Salut à tous, mon nom est Babar et vous regardez le World Touring Car Championship pour la deuxième manche de la saison et donc à Dubaï. Et donc c'est Grant McCreary qui a fait la pole sur l'Opel Kadett devant Tamara Vidali qui s'est réveillé et Anderson qui est là, Eduardo Dueza qui a fait une très belle quatrième place. D'ailleurs c'est un circuit qui marche plutôt bien aux 4 roues motrices. Enfin, on voit quand même qu'il y a un peu de tout quand même, de la propulsion, de la traction, de la 4 roues motrices. Ensuite, on a Gary Elf 5ème et Mike Buick 6ème, les Opel Kadett, qui marchent très bien aussi ici. Carlos Sainz qui est 7ème devant, il a pas de poids, si, il a 5 kilos. Bon, c'est rien. Ensuite, Hans-Joachim Stuck et Armin Schwartz, que des 4 roues motrices. Volker Weidler qui est 10ème, qui avait quand même 15 kilos devant Philippe Bugalski. Ensuite on a Walter Orr et puis on a les deux Subaru et 15ème Rebel. Cleland seulement 16ème, Yann Dalmas seulement 19ème malheureusement. Vatanen 21ème, Kudini 22ème, Coulthard seulement 24ème. Pas ce qui se passe chez Vauxhall, genre Alési 25ème seulement. Surtout que Alési il a pas de poids, non? Si, il a 40 kilos, d'accord, mais non, j'ai rien dit. Sorensen, bon bah c'est normal, il a beaucoup de poids. Christophe Boucher, voilà. Bon, forcément les Ford Sierra ont du poids, comme les Mercedes, elles peuvent rien faire. Comme Philippe Alliot, il a trop de poids, il peut rien faire du tout. Et Andy Rouse aussi. Eh ben, on va lancer la course suite. Et voilà, gros combat McCreary contre Tamara Vidali. Mais attention à cette Volvo et attention aussi à Eduardo Deza. Et pourquoi pas un retour des 4 roues motrices, parce que là, il y a quand même une ribambelle de 4 roues motrices qui se suivent et ça risque d'être très intéressant. Surtout peut-être en deuxième manche. Après on a Rebel qui va essayer de faire ce qu'il peut pour remonter parce qu'il me semble que la Sierra est plutôt bonne sur le circuit. John Killand aussi, on connaît les qualités de John Killand en course. On espère Yannick Dalmas qui sera un petit peu plus présomptueux que ce qu'il a fait en qualification. Et derrière, ouais, David Coulthard, on n'a pas trop vu grand chose de lui encore. Jean Lézy et Anderson, et Stevenson, ça risque d'être assez difficile. Derrière, ça va pas faire grand chose. Et c'est parti. Et on a tout de suite, attention, un gros combat entre McCreary et Vidali. Et Vidali qui est en train de prendre le dessus. Le départ sur McCreary. Attention, et j'ai l'impression que Mike Briggs nous a fait un méga départ. Mike Briggs qui a fait un départ de champion du monde. Là, il se retrouve déjà 3ème. Et les Opel Kadett qui sont vraiment en forme ici sur ce circuit. Eduardo Deza qui est 5ème. Eduardo Deza qui est en train de prendre le meilleur. Et attention, Anderson qui est aussi en train de se faire doubler par Gary Elf derrière. Attention, Eduardo Deza qui me paraît plutôt bien chaud là. Mais c'est surtout, il va falloir regarder ce qu'on pourra proposer les Opel Kadett face à Tamara Vidali qui m'a l'air très en forme. On sait que quand Vidali elle est en forme, c'est peut-être plutôt inquiétant pour la course. Il est collé, McCreary. Alors on a un bon Mike Briggs et Eduardo Deza qui est en grosse bagarre avec Gary Elf. Derrière on a les deux Toyota Celica. Attention, et Bugalski qui est en train de doubler Carlos Sainz. Bugalski est extrêmement en forme. Bugalski. Et attention, il y a Bugalski qui est en train de doubler Armin Schwartz aussi. Incroyable. Bugalski qui en double 2 d'un coup. Attention à Bugalski qui m'a l'air extrêmement en forme et qui est souvent très rapide en course.
sont plus rapides, mais il va se refaire doubler par Armin Schwartz. Et non, il va résister. Et non, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Un petit bug de circuit. Et Grant McCreary qui a repris la tête. Hein. Devant Tamara Vidali. Hein. Eduardo Nunez troisième, hein, incroyable. Weiler, Drivel, ouais, je sais que Sherburn devant son seul et ouais. Et... Par contre, les BMW sont toujours pas trop là. Hein. Attention, moi, franchement, il va falloir se méfier des Dordo de Hézin. Parce que, à mon avis, il risque d'être très rapide avec sa 4 roues motrices. Hein. On a quand même une traction, une propulsion. Et une 4 roues motrices aux 3 premières places, hein, ce qui est quand même très intéressant. Hein. Ouais, McCleary franchement, c'est en deuxième course, c'est pas la même configuration qu'en première course, hein, du tout. Ouais, c'est plutôt sympa. Hein. Attention, Garias qui est là quand même. Et Anderson qui se fait doubler un petit peu par tout le monde. Hein. Bugalski va peut-être encore le doubler. Et attention, Gariels qui vient de doubler Eduardo de Hézin. Hein. Va falloir se méfier de Gariels là. Ouais, Mike Briggs qui a quand même perdu quelques places, mais qui est comme toujours là, en 5ème, c'est pas mal. Hein. Ouais, Tamara Vidali qui pourra pas trop, mais je pense pas qu'elle pourra attaquer Mike. Ouais, si, attention, Tamara Vidali qui est en train d'attaquer Mike Briggs. Mais Mike Briggs qui est en train de se défendre là. Et Mike Briggs qui va reprendre l'interaction de Tamara Vidali et qui va repasser. Hein. Attention, Gariels qui a l'air super rapide là. Et Mike Briggs qui est même en train de revenir sur Eduardo de Hézin. Hein. Bon, pour Renault, c'est pas si mal que ça quand même. Ils sont bien au championnat là. Sachant que c'est Volvo et Peugeot qui sont devant. Pour l'instant, ouais. Ouais, tu es quand même là. Hein. Schwartz, Bugalski, toujours 7ème. Hein, qui est en bon, qui est en doublé. Et Rebel qui est en train de revenir. Hein. Rebel qui est en train de faire une belle remontée là aussi. Il va falloir s'en méfier, hein, peut-être même surtout en deuxième course. Parce que s'il a une voiture aussi rapide et qu'il n'y aura pas de poids après, ça risque de faire mal. Hein. Mike Briggs qui a doublé les Eduardo de Hézin. Hein. Eduardo de Hézin en difficulté. Hein. Et par contre, Grant McCleary qui est impérial là. Hein. En train de mener un train d'enfer là, incroyable. Alors c'est quand même assez étonnant parce qu'en Australie c'était surtout les Vauxhall qui étaient rapides et là à Dubaï eh ben c'est les Opel cadettes qui sont là. Hein. Assez intéressant. Et attention, Tamara Vidali qui essaye de s'infiltrer, mais ça ne passe pas. Hein. Il a bien protégé sa place. McCleary, attention, Garias qui est toujours là. Hein. Derrière Armin Schwartz qui est aussi là. Bugalski, ouais, un peu moins. On va voir est-ce que Tamara Vidali va pouvoir de nouveau réattaquer McCleary. Et ouais, elle va pouvoir. Mais il va résister encore une fois, il va résister. Ça m'étonne que Gariels soit pas revenu plus vite sur eux. Hein. Comme Mike Briggs. En tout cas, les Opel qui sont extrêmement forts. Hein. Et Bugalski qui est 6ème.
Ouais, il y a dû y avoir un peu de grabuge là, avec Armin Schwartz et compagnie. Et grosse bagarre entre les deux Toyota Celica là. Et Carlos Sainz qui double Armin Schwartz. Hein. Et derrière, attention à Rebelm. Rebelm, ah non, qui est dixième, il a perdu une place, bizarrement. Et Carlos Sainz, qui a l'air plutôt chaud. Hein. Carlos Sainz là, qui fait une bonne course. Et attention, parce qu'il nous voit attaquer par son coéquipier là. Attention, là, ça se bagarre méchant. Hein. Armin Schwartz qui est repassé. Hein. Et on a enfin Gary Hels qui a recollé au peloton. Hein. On a toujours les Renault qui sont derrière, hein, toujours bien placés. Hein. Les Renault qui passent pas les voitures les plus rapides, même si elles sont quand même dans les meilleures bagnoles. Mais qui sont toujours là pour faire des gros points et toujours là à deux. Hein. Donc pour le championnat constructeur, ça commence à donner le là. Hein. Attention, Vidali qui essaye encore de doubler, mais ça ne passe toujours pas. Hein. Vidali qui va être sous la menace de Gary Hels. Hein. Attention, Gary Hels qui va tenter de doubler Vidali. Gary Hels qui tente le tout pour le tout. Ouh là là, ça a bougé. Non, finalement, ça ne va pas passer. Hein. Vidali qui va peut-être tenter de doubler McCleary ici. Non, McCleary qui protège bien sa position. Et attention, par contre, Mike Buix qui a tenté quelque chose sur Gary Hels, mais c'est pas passé. Hein. Et les deux Renault qui sont derrière, hein, qui essaient de s'accrocher. Ouais, Armin Schwartz, Rebel qui a doublé, hein, et Frank Seitner qui revient. Hein. Je comprends pas pourquoi les BMW sont pas plus devant, parce que bon, c'est quand même une bonne bagnole, hein, en vrai. Devant, ça bouge pas trop au niveau des positions quand même. Hein. On a toujours McCleary qui est en train d'imposer le rythme. Hein. Avec derrière McBux qui s'accroche et des Renault qui tentent de faire ce qu'elles peuvent. Hein. Et Vatanen qui est sorti, hein, malheureusement. Attention, McBux qui va doubler Gary Hels, incroyable. McBux qui sortit un peu de nulle part et qui vient doubler Gary Hels, les Opel qui sont ultra en forme. Les Opel qu'on voyait pas aussi dangereuses, peut-être même pour le championnat du monde, il va falloir les surveiller là. Parce que bon, il n'y a rien qui est fait. Hein. Et ouais, McLaren qui protège toujours aussi bien sa position. Hein. Attention parce que Buix est en train de rattraper Vidali là. Il va falloir qu'elle se méfie quand même. Pour l'instant c'est peut-être plus McLaren qui pourrait se faire attaquer par Vidali. Vidali qui est en train de passer McCleary, qui va passer McCleary. Voilà, c'est fait. Ouh. Enfin, c'est fait, mais c'est pas passé loin. Hein. Allez, Renault qui sont toujours là, Bugalski qui tient bien avec ses 15 kilos. Hein. Peut-être va falloir s'en méfier en deuxième course. Et attention, c'est Armin Schwartz qui est en train de doubler Anderson. Hein. Voilà. Il y a Armin Schwartz qui vient de passer Anderson et peut-être que Rebel va pouvoir en profiter. Et la Volvo qui marche. Incroyable, la Volvo, incroyable le moteur de la Volvo là. Ah, il s'est fait déposer là avec Rebel. Ouais, attention, Carlos Sainz qui est un peu pressé là. Derrière, on va regarder un petit peu. Il y a qui? Il y a Volker Weiler, il y a Tosso Burns, il y a Richard Burns. Cudini est là aussi.
C'est le connard Yannick Dalmas, toujours P19 seulement, c'est étonnant. Un sacré groupe de furieux là. Attention, Stuck qui est en train de doubler ceux qui essayent de doubler Rebel. Hein. Et Bugalski qui a doublé son coéquipier. Hein. Et par contre, on a un Gariels qui arrive pas à suivre. Hein. Et attention, McBrix a même doublé son coéquipier. Incroyable ça. McBrix ce matin qui va s'attaquer à Tamara Vidali, hein, Mike Briggs qui a démarré un petit peu doucement comme ça, mais qui est en train de faire ce qu'il faut là. C'est vrai qu'on disait ouais la dernière fois, je pense que c'était un petit peu catastrophique pour Opel et Vauxhall, mais en tout cas là ils sont en train de rattraper le coche avec Opel. Hein. Surtout que là, bon, Volvo, ils sont quand même dans les points, mais par contre, attention, Gariels qui est en train de doubler, McCleary, mais McCleary qui se défend. Hein. Ouais, franchement, Opel là, je sais pas si, franchement, il pourrait aller être, par la fin de ces deux courses, il pourrait être en tête du championnat du monde. Hein. Bugalski qui est toujours là. Hein. Rebel qui est en train de revenir. Là. Est-ce qu'il va pouvoir passer Armin Schwartz dans la ligne droite, je pense. En tout cas, les 4 motrices qui sont quand même bien présentes. Et Armin Schwartz qui se défend bien. Et Armin Schwartz qui est resté devant. Hein. Toujours cette bagarre à 3, hein, j'ai envie de dire. Et attention, McCleary qui est en train de redoubler son coéquipier. Hein. Grosse bagarre fratricide là. Et McBrix qui se défend bien hein, face à son coéquipier. J'ai l'impression que les Renault reviennent un petit peu. Hein. En tout cas, Tamara Vidali qui lâche pas l'affaire en tête. Hein. Faut bien le dire. Et attention, Blix qui est tout proche là. C'est vrai qu'on a une Vidali très performante là. Il va falloir s'en méfier aussi. Les Alfa Romeo sont de très bonnes voitures. Hein. Bon, pour l'instant, on a une victoire de Volvo et une victoire de Peugeot. Pour l'instant, on aura une victoire de encore un nouveau constructeur hein, et un troisième pilote. Hein. Voilà, ça paraît un peu logique. Gariels qui recolle un peu au peloton. McCleary qui klaxonne chez son coéquipier. Là, c'est plus que klaxonné. Il est relâché bêtement. Attention, il va se faire doubler par Gariels. Hein. Gariels qui a peut-être doublé McCleary, hein. McCleary qui fait tout pour tenir, mais non. McCleary qui va se défendre. Il y a les Renault qui n'arrivent quand même pas à remonter. J'ai l'impression que McCleary est quand même peut-être plus qu'à... Ouh là là McBrix qui nous a fait un dérapage là, assez impressionnant. En fait, ouais, j'ai l'impression que Tamara Vidali impose un rythme tellement fort que les autres ont vraiment du mal. Hein. Si
s'accrochent, mais sans plus. Hein. Ça avance pas beaucoup. Les Renault qui sont là, hein, mais qui sont pas encore assez proches. Hein. Ah, McBix qui me semble un peu loin. En fait, à chaque fois, il est trop loin pour tenter une attaque à cet endroit-là. Par contre, je pense que peut-être se faire doubler par son coéquipier. Hein. Ce serait possible. Et attention, et McLaren qui tente. Et je pense pas que ça va passer. Eh non, ça ne va pas passer. Hein. Incroyable. Il revient un peu l'aspiration là, McTierry. Un peu mieux sorti, il a pris l'aspiration. Je pense pas, il va pas arriver à doubler. Ouh là là, il est en train de faire une erreur. Sur les McLaren qui fait une erreur. McLaren qui a fait l'erreur. Attention, les Renault qui vont arriver derrière. Et finalement, maintenant, il ne reste plus que Tamara Vidali et Mike Briggs. Hein. Les Gariels qui va devoir déjà cracher pour remonter. Et en plus, il a même pas perdu de place. McLaren, il a vraiment eu de la chance. Hein. C'est plus Bugalski qui a perdu de place. Et derrière, Rebel qui est 7ème. Hein. Devant Seitner, hein, toujours cette bagarre avec ces 5 là. Weiler, Koussoumbourne, Sherburn, Yannick Dalmas qui est un peu remonté, David Coulthard aussi. J'ai l'impression que Mike Briggs il n'arrivera pas à doubler Vidali. Hein. J'ai l'impression que Vidali elle est arrivée à sa première place et elle en bougera pas. Hein. Derrière McCleary, ouais. En tout cas, Seitner qui a l'air aussi pas mal en forme. Hein. Il avait pas l'air super bien et finalement petit à petit ça s'améliore. Hein. Est-ce qu'il va pouvoir passer Rebel? Je ne sais pas. Il va tenter en tout cas. Il va passer. Hein. Il va passer. Hein. Et par contre, Bugalski qui tient pas trop le rythme de Ordo des hommes maintenant. Et Grant McCleary qui a encore un autre rythme encore plus rapide. Et mais Mike Briggs qui est passé en tête. Incroyable, Mike Briggs qui est passé en tête. Bizarre qu'il n'y ait pas plus d'abandon. On est au 9e tour. Toujours cette bagarre pour la première place. Hein. Je me demande si Vidali va pas de nouveau le redoubler. Hein. Ça m'étonnerait pas du tout. Hein. En tout cas, il fait sa course. Hein. Et derrière Garias qui est toujours là. Mais McCleary, j'ai l'impression que après son erreur, il est en train de foncer comme un furieux. Et Dordo de Eza aussi. Hein. On est à la mi-course. Hein. Il y a encore pas mal de choses à faire. Hein. Il y a peut-être même encore des problèmes mécaniques qui peuvent survenir aussi. Hein. Attention, Tamara Vidali qui va doubler Mike Briggs et ouais, qui va doubler sans problème. Tu l'as dit, hein. Franchement, là je mettrais plutôt une pièce sur Vidali pour la victoire. Hein. Garias qui va pouvoir en profiter. Hein.
pour remonter un petit peu, petit à petit. Même s'il semble pas avoir le rythme pour être dangereux. On va falloir voir si McCary peut remonter. Carlos Sainz qui va essayer de doubler Rebel. Carlos Sainz qui va doubler Rebel comme de la merde. Attention, derrière, Volker Weidler qui tente de doubler Anderson. La chute, Valcarol, le Schwartz qui a du mal un peu. Par contre, on a un David Coulthard qui remonte un petit peu. Attention, apparemment, Anderson qui doit avoir un problème là. Anderson là, qui, je sais pas, il paraissait vachement lent. Ah, moi que c'est vite fait, une fatigue vite fait comme ça, je sais pas. Bizarre. Toujours cette bagarre à deux devant et Gariels qui n'y arrive pas. Par contre, en train de se faire rattraper par Grant McCleary. Et Mike Briggs qui aimerait bien redoubler Vidali, mais ici il est en train de tenter, mais ça ne passe pas. Ah si, il y a quelques abandons. Comment c'est bon. Parce qu'on sait jamais, ça pourrait toujours bugger. Par contre, Belm il me semble en difficulté quand même. Il se fait un peu rattraper par tout le monde. Derrière, on a aussi grosse bagarre entre Coulthard et Yannick Dalmas. Bagarre pour pas grand chose. Attention, et Briggs qui va tenter de redoubler, Tamara. Non, peut-être pas. Attention, est-ce qu'il va arriver à rester devant? Je ne sais pas. Vidali qui retente de redoubler. Attention, Briggs qui se ferme la porte. On va voir la différence de puissance entre la Opel et la Alpha. Mais bon, on sait que la Opel est un peu mieux sortie quand même du virage. C'est que là, il y a du moteur en tout cas. Et Vidali qui va retenter de doubler. Et Briggs qui résiste, incroyable. On assiste à une bagarre, mais absolument phénoménale. Et grâce à ça, Gariel s'arrive un peu à remonter. Tout comme McCleary. Entre les Renault derrière, c'est un peu plus dur. Par contre, on a peut-être se méfier des Renault en deuxième course. Sur cette bagarre à 4, finalement. Saitner qui est rapide, Carlos Sainz, c'est belle, mais je sais pas ce qui s'est passé, il a dû se passer un truc là, parce que tout le monde est un petit peu éclaté là. Voilà, et McCleary qui est en train de pousser Gariel, c'est incroyable. Et McCleary qui va doubler Gariel, McCleary qui va le doubler sans problème. Et Mike Briggs toujours en tête. J'aurais quand même pensé que les Renault seraient un petit peu plus véloces. Attention, elle est revenue d'où Tamara Vidali là? Elle est revenue de 10 000 bornes. Incroyable, Vidali qui a renouvelé. Attention parce que maintenant il y a de nouveau McCleary. Gariels qui arrive vraiment pas à suivre. Il arrive seulement à suivre quand ça se bagarre, mais il n'y a pas la rythme pour faire mieux.
tout cas, ces Opel Kadett qui sont impressionnantes sur ce circuit. Tout comme Tamara Vidali. Alors là, je suis en train de me demander si c'est pas Renault qui va être en tête du championnat après la course. Oula, Mike Briggs qui est dur là, et qui va peut-être doubler, non? Ah non, Tamara Vidali qui reste bien, et on a McLaren ici qui est furieux derrière. En tout cas, tous ces gens roulent sur un rythme assez impressionnant, il n'y a personne qui arrive. Et attention, Garias qui aimerait bien tenter un petit truc, hein, ouais. Comme ça se bagarre et ça se ralentit, il sait qu'il a pas la rythme pour doubler normalement, mais il peut toujours être un opportuniste. Hein. Attention, Seitner qui revient sur les Renault. Hein. Le 12e tour, donc ouais, il y a encore du temps. Hein. Et attention, Briggs qui essaye d'attaquer là, mais ça ne passe pas. Ah, il va falloir se méfier de Seitner là, il est présent quand même. McLaren qui est beaucoup, Mike Briggs qui est beaucoup trop lent pour tenter la moindre attaque. Bon, sachant qu'il y a 20 épreuves cette année, on est que à la deuxième. Hein. Attention, Mike Briggs qui tente de doubler, ça passe pas. Franchement, difficile de dire qu'il sera champion du monde. Hein. Franchement, j'ai aucune idée. Alors, je vois ce que je vois, je sais pas. Par contre, quand même pour le championnat constructeur, Renault me semble très très fort. Et quoi pour le championnat pilote, je sais pas, faudra voir. Bon, on commence quand même déjà à voir un petit peu les voitures qui vont être intéressantes aussi. Hein. On voit qu'il y a de l'Alfa Romeo, il y a de l'Opel, peut-être de la Vauxhall, hein, parce que bon, il était quand même là, John Quillon, là, au départ. Forcément de la Toyota Carina, de la Peugeot 309 et de la Volvo hein, et de la Renault. Vidali qui truste la première place. Hein. Et attention derrière, ça se bagarre aussi avec les Renault. Attention, Mike Briggs, McLaren qui aimerait bien redoubler Mike Briggs, hein, mais Briggs qui est vraiment fort, hein, qui a l'air d'être moins rapide en rythme, mais qui tient bien. Hein. Alors, ouais, ça bouge pas trop. Richard Burns qui remonte. Hein. Richard Burns qui remonte petit à petit. Hein. C'est pas... Par contre, genre, allez-y, c'est pas mal. Hein. Avec le poids qu'il a, c'est pas mal. Hein. Ouais, et la semaine prochaine, on sera à Barcelone, hein, où ça aussi, ça va être intéressant. Hein. Encore un circuit bien différent. Où, franchement, l'Alfa Romeo, la BMW risque d'être très forte. Même la 309. Hein. McLaren qui arrive pas à doubler Mike Briggs. Hein. Ariels qui se montre, hein, moi j'y crois pas trop. Hein. Par contre, si McLaren double Mike Briggs, je pense que ça va être dur pour Vidali. Hein. En tout
tout cas, Vidali qui est impérial, hein, pas d'erreur du tout. Attention, McCleary qui essaye encore de doubler son coéquipier. Et je pense que là, ça va peut-être passer. Ouais, McCleary qui est en train de doubler McBlix et c'est passé. Hein. Là, ça va peut-être être un peu plus dur pour Vidali. Hein. Ouais, là, il y a McBlix qui est en train de rattraper fortement et qui va sûrement tenter un dépassement au bout de la ligne droite. Et derrière, on a Bugalski qui a de nouveau doublé Eduardo Deza. Hein. Je pense que Bugalski va peut-être falloir aussi compter sur lui pour le championnat du monde pilote. Parce que c'est vrai qu'il n'a pas eu beaucoup de chance à la dernière course, à la deuxième course du Grand Prix d'Australie. Mais s'il n'y avait pas eu cette connerie au départ, il serait très bien classé au championnat du monde. Là, hein. Est-ce que McCleary va pouvoir doubler Vidali? Je ne sais pas. Il va falloir voir. Hein. Vidali qui protège, hein, sa position. Hein. McCleary qui revient bien. McBlix qui veut aussi tenter quelque chose. Mais Vidali ouais. Et Vidali qui. Quoi? What the fuck? Ah, mais c'est déjà fini? Merde. Ah, je croyais que c'était 17 tours. Incroyable. Bref. Bon. On va essayer de résumer ça plus simplement. Donc, on a eu Vidali qui a gagné devant McBlix et McCleary. 4ème Guerriel, 5ème Eduardo Deza, 6ème Bugalski, 7ème les Renault vraiment bien, hein, 7ème la BMW de Frank Seitner, 8ème Carlos Sainz, 9ème Rebel, hein, qui a une course plutôt correcte. Carlos Sainz c'est pas mal. Hein. Walker Weidler, ouais, avec la Mercedes, et surtout il avait du poids je crois, donc c'est pas mal. Hein. Ensuite on a Stuck, Anderson. Walter Orr, les Audi qui étaient aussi là, hein, beaucoup de 4 roues motrices, hein, Richard Burtskaya, sur 14e. Ouais, finalement, ouais, Dalmas seulement 18e. Allez-y, bon, bah il y avait du point. Hein. Ouais, bon, Gravette, voilà, sans plus, hein, Sean Walker, Bouchu, ouais, Andy Rose, bah bon, il avait du point, il a pas pu faire grand chose comme Philippe Alliot et Sturenson. Hein. Pas fait grand chose, Kylian non plus. Ouais, c'est bizarre quand même. Hein. Et donc on a Nakako qui a abandonné sur suspension, Bourne sur moteur et arrive à Tanner sur les freins. Ouais. Bon, en espérant qu'il se grouille un petit peu là, parce que bon, j'aimerais bien voir où en est le championnat. Hein. Je pense que vous aussi. Hein. Bon, et ben au niveau du championnat, hein, eh ben c'est Philippe Alliot hein, qui est toujours en tête hein, devant Sturenson et Andy House, un Eduardo Deza qui s'est rapproché un peu. Hein. Tamara Vidali aussi. Hein. Mais bon, elle aura 50 kilos, alors Eduardo Deza il risque d'être dangereux quand même, prochaine course. Lorderfer, ouais, Bugalski hein, qui est bien revenu, bon il aura 35 kilos, mais là il sera aussi dangereux. Hein. Walker Weidler hein, qui est bien remonté, Mike Briggs qui est là. Hein. On a Jean Alesi, McCleary, forcément là ça bouge beaucoup. Hein. Garriels, ouais, c'est pas ouf pour Garriels hein, quand même. C'est début de championnat. On a Carlos Sainz qui est là, Rebel, moi on aurait pensé un peu mieux quand même. Rebel. Yannick Dalmas, c'est pas foufou non plus, hein, c'est début de championnat. Comme les Audi, hein. Ah ouais, Armin Schwartz, Richard Burns, on aurait pensé un peu mieux quand même aussi. Hein. Par contre, ouais, John Client, c'est catastrophique, hein, comme Cuny et Bouchu. Hein.
David Coulthard aussi, c'est catastrophique au niveau des équipes. C'est Renault qui est en tête devant Volvo et Peugeot. Alors c'est vraiment un bouchard de poids. Après on a Toyota 4ème, on a Mercedes qui est toujours là, 5ème. Puis après on a Alfa Romeo. On a Philips, c'est les Opel qui sont bien remontés. Forcément Graham Racing a descendu, mais c'est normal. BMW c'est pas ouf, on aurait pensé mieux, même Spoon j'aurais pensé mieux aussi. Trackstar qui est toujours très loin de Grand Racing, ouais, c'est très loin entre guillemets, c'est quand même. Ouais, très loin quand même pas. Et surtout, Vaux Motorsport c'est catastrophique, et PSA Sport aussi, 0 points. C'est assez particulier quand même. Et là, on va se retrouver tout à l'heure pour la deuxième manche, qui à mon avis risque quand même d'être très très intéressant. Et après, on partira de nouveau en Europe. Bon, sur ces amis, moi je vous souhaite une... non, je vous dis à tout à l'heure. Ciao ciao.